les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer pour la 4e semaine du mois de novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation. Je suis disponible mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions, d'accord? Ok. Hi angels, please give me a reading for my Cancerians. Can you please have a reading for the Cancerians for the 4th week of the month of November 2019? Please have a reading for the Cancerians for the 4th week of the month of November 2019. Please have a reading for the Cancerians for the 4th week of the month of November 2019. Thank you so much. Cancerians energy November 23rd to the 30th. Cancerians energy November 23rd to the 30th. Thank you. Cancerian energy November 23rd to the 30th. Thank you. Ok, les cancers. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous êtes en train de passer par une séparation, d'accord? Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Mais je vois ici deux personnes qui s'aimaient énormément, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici eu à tomber amoureux d'un homme ou tomber amoureuse d'une femme avec qui il y avait beaucoup de passion. Excusez-moi, mais je vois ici deux personnes qui n'arrêtaient pas de s'enlacer, n'arrêtaient pas de s'amouracher. Je vois ici même deux personnes, et vraiment, excusez-moi, mais qui dans la journée peuvent être intimes, vraiment plus de 2-3 fois quoi, dans la journée. Ok, oui, c'est une partie d'entre vous. Il est donc probable que vous n'ayez pas eu d'enfant avec votre partenaire, mais que vous ayez eu ici à partager, comment ça s'appelle? Un appartement, une maison avec votre partenaire. Il est donc probable que vous ayez ici eu à habiter dans la même maison que votre partenaire. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable ici que vous étiez as well dans une relation avec une personne qui est père ou mère célibataire, mais l'enfant ne vous appartient pas, l'enfant n'est pas votre enfant. Mais il y avait réellement une grande connexion entre vous et cette personne et vous vous sentiez réellement en sécurité avec cette personne, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable as well qu'il y ait eu ici plusieurs moments de séparation entre vous et cette personne, dans le sens où à chaque fois vous êtes ensemble, après vous vous séparez, à chaque fois vous essayez de vous remettre ensemble, après vous vous séparez. C'est un peu comme si vous allez faire la paix le matin, vous allez faire la guerre le soir, ou encore vous faites la guerre le soir et vous faites la paix le lendemain matin. Une relation réellement in and out, dans le sens où il n'y avait pas réellement de stabilité émotionnelle dans la communication. Peut-être que vous et votre partenaire, vous aviez un grand problème pour communiquer. Peut-être que vous aviez ici un partenaire qui voulait toujours avoir raison. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici affaire à un partenaire qui
à chaque fois que cette personne veut avoir raison sur vous, cette personne décide de quitter la maison. On a peut-être ici quelqu'un qui n'arrête pas de faire tout le temps ses bagages et partir. Cette personne fait toujours ses bagages et elle est partie. Ok? Dans le sens où je n'ai pas besoin de toi pour faire ma vie, je n'ai pas besoin de toi, blablabla. On a toujours ici quelqu'un qui n'arrête pas de dire je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de toi. Ok? Et c'est un peu comme si à chaque fois vous avez toujours essayé de réconcilier cette relation, à chaque fois vous avez toujours essayé de réconcilier ou d'arranger les énergies qu'il y a entre vous et votre partenaire, mais vous êtes arrivé à un certain point aujourd'hui où vous avez réellement l'impression que la séparation est la meilleure des choses. On a quelqu'un ici qui veut se séparer, on a quelqu'un ici qui ne veut plus avoir à dépenser de l'énergie dans une situation, on a quelqu'un ici qui ne veut plus avoir à faire partir ici de différents back and forth, tout le temps faire partir ici des problèmes, tout le temps avoir des problèmes dans la communication et dans la façon dont il faudrait qu'on vive ensemble, ça me dérange, d'accord? Oui, c'est un parti dans vous, peut-être même que vous aviez ici affaire à quelqu'un qui voulait que vous quittiez sa maison, mais la personne ne trouvait réellement pas des mots à dire. On a quelqu'un ici qui ne trouvait pas quoi dire pour vous demander peut-être de quitter chez lui, d'accord? Donc, on est ici dans une situation où on a quelqu'un qui a peut-être été mis à la porte ou qui a été mis à la porte. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, s'il y a ici une séparation où l'un des partenaires a été mis à la porte, etc., ou bien s'il y a ici une séparation où on a réellement un divorce, une séparation qui est définitive. On a ici un partenaire qui est réellement très content de passer par cette séparation. On a ici un partenaire qui est réellement très content de passer par ce divorce parce qu'il a réellement l'intention de rencontrer un nouvel amour, ok? Oui, c'est un parti d'entre vous, c'était sûrement une relation toxique dans laquelle vous vous trouviez, dans laquelle vous n'aviez plus envie de vous trouver. On a quelqu'un ici même qui était déjà dans une relation, mais qui cherchait déjà à se connecter à un autre amour, qui cherchait déjà à se connecter à quelqu'un qui est un peu plus fiable, quelqu'un qui est un peu plus sensible, quelqu'un qui est peut-être un peu plus protecteur, d'accord? Oui, c'est un parti donc je ne sais pas pourquoi vous êtes ici sur le point de laisser tomber quelqu'un qui est trop mince pour aller vous mettre ici avec quelqu'un qui est un peu musclé, baroclé, something like that. Ok? Pour une certaine partie donc aussi c'est carrément ici aussi une situation où vous avez essayé de réconcilier la relation avec la mère de votre enfant. Il est probable que cette réconciliation là ne se soit pas réellement passée comme vous auriez espéré, d'accord? On a peut-être ici la mère de votre enfant qui se plaint que vous ne faites rien dans la maison ou qui se plaint que vous n'êtes pas réellement investi corps et âme dans le développement même de votre situation familiale. Peut-être que vous êtes tout le temps au travail. Je vois ici quelqu'un qui est toujours dans son travail, toujours en train de lire, toujours en train de faire des calculs. Peut-être que vous êtes tout le temps assis, à Zoal, ou bien vous êtes toujours occupé. Pour une certaine partie d'entre vous, il y a ici à Zoal peut-être un problème de communication entre vous et votre partenaire. Vous avez ici, vous avez ici un partenaire qui a l'impression que quand il ou quand elle vient s'exprimer à vous, vous n'arrivez pas à réellement répondre à votre partenaire dans le sens où il aimerait bien que vous lui répondiez. Vous avez ici donc quelqu'un qui a l'impression que vous préférez garder enfoui au fond de votre cœur, vos pensées enfouies au fond de votre cœur, ce qui ne va pas, au lieu d'exprimer, au lieu d'essayer de parler pour que vous puissiez tous les deux avoir comment ça s'appelle, une réconciliation beaucoup plus permanente que les différentes réconciliations que vous avez eues jusqu'à présent. D'accord? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Alors, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est cancer. Here. Bélier, Lion, Sagittaire, Gémeaux et Verseau. D'accord?
Pour tous ceux qui veulent donc la suite de cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, cliquez sur le deuxième lien, ok? Donc voilà, c'était moi. Bisous, bye bye.